Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et aujourd'hui je suis absolument ravie de vous accueillir parce que le tirage va être un peu particulier puisque c'est un tirage en deux temps. Pourquoi il fuit? Pourquoi tu t'accroches? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, je vais faire ce tirage avec le Runner 5.0 et le Chaser 5.0 et je suis très heureuse. Donc je remercie beaucoup Astrid, Astraya, si vous voulez vous procurer ces oracles, elle a un site qui est très sympa. Parce que, eh bien, je me suis procuré celui-ci, j'avoue, par curiosité, et elle m'a offert l'autre, et je les ai trouvés vraiment très intéressants. Et pourtant, ma méfiance à l'égard de certains termes qui sont un peu galvaudés, qui sont utilisés peut-être trop facilement et de manière irréfléchie par certains, de sorte que ça peut blesser, faire du mal, eh bien ici, c'est pas du tout approché de cette façon-là. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ces oracles très riches. Je les ai explorés, je me suis fait copine avec comme je fais souvent et voilà, je suis très positivement surprise. Donc voilà, pourquoi il fuit, pourquoi tu t'accroches, que faire de tout ça, on va y aller. On va commencer par lui, d'accord? Ah, je viens de me rendre compte que vous voyez mon t-shirt Stitch. Bon ben voilà, bienvenue c'est Stitch. D'habitude j'essaye de cadrer plus la table le mieux possible. Mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, eh ben, je crois que l'univers a décidé que j'aurais pas de bras parce que soit celui que j'ai acheté a cassé ou alors enfin, bon, bref. Donc je vous fais ça avec la caméra d'un ordinateur que je dois chaque fois. Bon, bref, c'est pas intéressant. On y va. Pourquoi est-ce qu'il fuit? Oracle d'Astralia, remercie comme ça. Dis-moi pourquoi elle fuit. Pardon. Ah, il y en a une qui s'est retournée. 2, 3, ok. Alors, ici, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui fuit et qui peut jouer un petit peu les boomerangs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'en va, il finit par revenir. Il a des flashbacks, il pense à toi, il a des souvenirs, il a un manque, mais il a du mal, finalement, à rester en place. Il a du mal à se stabiliser. Il y a probablement eu une séparation. Alors, soit il t'a mis carrément un stop, soit il te répond plus. Et on voit clairement que cette séparation finalement lui pèse. Tu es, j'ai presque envie de dire, l'élu, même si c'est un grand mot. C'est-à-dire que quand il est avec toi, il veut pas de toi, et puis quand tu es là, quand t'es pas là, pardon, il pense qu'à toi. Donc c'est quelqu'un, et là c'est moi qui parle, c'est pas du tout l'oracle, qui sait pas ce qu'il veut. J'ai presque envie de dire, à un moment, il faut se décider, passez pas votre vie à attendre quelqu'un comme ça. Hein. Ouais, ça c'est moi qui, vous savez ce que j'en pense, donc voilà. Mais clairement ici, le message, c'est de dire, en fait, j'ai fait une bêtise, parce que je pense qu'à toi, malgré la séparation, je ne pense qu'à toi, malgré la distance, je ne pense qu'à toi, même quand je ne te parle pas, je ne pense qu'à toi, j'arrive pas à t'oublier, même si j'arrive pas à t'aimer, mais j'arrive pas à t'oublier. Donc c'est important cette notion de j'arrive pas à t'aimer et j'arrive pas à t'oublier. Donc ni je te veux, ni je te veux pas, c'est très compliqué. Quand je fuis, c'est parce que je pense à moi. C'est parce que j'ai peur d'être attachée, j'ai peur d'être enchaînée. J'ai déjà connu des chaînes, j'en veux plus. Et puis ça, j'y comprends rien. Alors mon ego prend le dessus, ma fierté prend le dessus. Je refuse de baisser la garde. Plus je prends conscience des choses, plus j'ai peur et plus je fuis. Tout doucement, je commence à prendre conscience des choses. Une partie de moi commence à voir, commence à s'éveiller, commence à entrevoir ce qui se passe, commence à avoir l'intuition que tu es faite ou fait pour être dans ma vie, et ça me fait encore plus peur.
J'ai fait les mauvais choix. Je me suis laissée embarquer dans quelque chose qui ne me plaît pas. Je suis en retard envers toi dans ma vie. Je suis tout le temps en train de courir après le temps. J'ai des blocages. Tout semble être mis en place pour que je ne puisse pas te rejoindre. Je me nourris de faux semblants. Je vis en permanence dans l'illusion. Pour combler le manque, pour combler le vide de ma vie, je cours dans tous les sens. On a quelqu'un qui travaille énormément ici. Ou en tout cas qui est très occupé. Hop là. La roue va tourner. La roue va tourner, la chance va tourner. Alors j'ai envie de dire, si la roue va tourner, c'est de deux choses l'une. Soit vous êtes dans la bonne position et attention au retour de manivelle. Soit vous êtes dans une position où vous attendez, où c'est pas trop génial et là, la roue va tourner. Je te demande pardon. J'ai conscience que je t'ai fait du mal. Je le comprends. J'ai conscience aussi que de compter sur ton empathie, sur ta bonté, sur ta grande générosité et ta compassion, c'est presque trop facile. J'ai conscience qu'il faudra que je fasse mon mea culpa et que je te présente des excuses sincères. Donc, s'il fuit, c'est pour ça. Hein. Donc, s'il fuit parce qu'il a conscience qu'il doit vous présenter des excuses sincères, c'est probablement qu'il ne veut pas vous les présenter. Attendez, il y en a une qui s'est échappée. Elle a tellement sauté loin que... Voilà. Non, il y en a encore une. Désolée. Viens ici, toi. Voilà. Celle qui a sauté, c'est... Donc, je vais récapituler. Hein. On était vraiment sur les raisons pour lesquelles il te fuit, les raisons pour lesquelles il n'est pas avec toi. Et notamment, une de ces raisons, c'est que il sait très bien qu'il a des excuses à présenter et qu'il a fait le con. Hein. Oh, pardon. Ici, on vous dit aussi, je traverse une mauvaise passe. Je vis entourée... je me prends des retours de manivelle sans cesse. Je vis des épreuves. Je vis dans un contexte, dans des tensions, dans des conflits, dans de la colère. Comme si l'univers me faisait payer tout ce que je t'ai fait. Prochaine étape pour votre cher runner. J'aime pas les appeler comme ça, c'est laid. Hop là. C'est une prise de conscience, c'est enfin le fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose. Donc là, on avait une petite prise de conscience de loin, et cette prise de conscience va grossir, va grandir. Cette personne va être bombardée de signes, de synchronicité, de messages. Et tant qu'il ne les entendra pas, il va se prendre des baffes. Autant que les choses soient claires. Maintenant, on va voir, toi, pourquoi tu t'accroches. Qu'est-ce que les guides ont à te dire? Qu'est-ce que tu peux espérer? À quoi tu dois faire attention? D'accord? On y va. Et maintenant, on passe à la partie qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire toi. Oracle Chaser. Délivre-moi tes messages. Là, on te dit, écoute ton enfant intérieur et rassure-toi. Ne confonds pas les blessures que l'autre t'inflige et tes blessures d'âme, tes blessures antérieures à ça. Essaie de comprendre, essaie de faire la part des choses. Et surtout, soigne ces blessures avant d'essayer d'aller soigner l'autre. Tu ne peux pas soigner l'autre si tu ne te soignes pas. Alors ici, on vous invite en tout cas à
être à l'écoute de vos dons, que ce soit, je sais pas moi, travailler avec les énergies, travailler avec les plantes. On vous invite à un éveil spirituel, quel qu'il soit. La spiritualité peut se cacher dans tout, hein. On peut être médecin avec beaucoup de spiritualité, on peut être peintre avec beaucoup de spiritualité, on peut être cuisinier avec énormément d'amour et y mettre et transmettre beaucoup de choses par là et ressentir beaucoup d'émotions. Mais donc là, on te dit, pars dans un voyage intérieur et réussis à mettre le doigt sur ce que tu veux vraiment et sur toutes tes capacités que tu as jusqu'ici tenues réfrénées. Donc là, évidemment, on est sur des messages pour toi, pas pour l'autre, hein. Ici, on t'invite à t'aimer beaucoup plus, à faire preuve d'empathie, mais envers toi-même. Chaque jour, regarde-toi dans le miroir et dis-toi je t'aime. Sois empathique, mais sois empathique envers toi-même. Pardonne-toi. Arrête de culpabiliser. Ça revient un peu en boucle ce message, peu importe que j'utilise les tarots, les auras, peu importe. Je pense que c'est un moment de lâcher prise pour beaucoup de gens. Arrête d'être excessive en tout. Arrête d'en faire une obsession. Arrête de ne penser qu'à ça. Arrête d'essayer de voir s'il est connecté sur divers réseaux sociaux. Arrête de voir ce qu'il a liké. Arrête de te demander s'il s'est connecté à WhatsApp. Arrête d'être excessive parce que il prend tellement de place dans ta vie, tu es tellement en train d'élaborer des stratégies, d'essayer de le comprendre, de te demander ce qu'il fait, avec qui il est, où il est, comment il est-ce qu'il a mangé des pâtes ou des lasagnes, ce qui est des pâtes aussi, hein, c'est vraiment je le fais exprès pour dire que voilà, à un moment ça devient malsain, et ça devient malsain pourquoi? Parce que ça prend toute la place dans ton esprit, et toi tu t'arrêtes de vivre. Là aussi, on te dit que le problème, c'est que tu... Alors, on te dit pas que le problème, c'est que tu sais ce que tu veux, mais on te dit qu'à un moment, il faut pas confondre détermination et obstination. D'accord? Tu peux pas forcer le destin, tu peux pas maîtriser le temps, tu peux pas forcer l'univers à faire les choses quand c'est pas le bon timing. Tu peux pas provoquer les choses. Sinon, tu vas t'attirer les foudres. Et donc, lâche prise. Ne sois pas aussi en colère, ne sois pas aussi buté. Laisse de côté ton ego. C'est dur, hein, je suis désolée. Et laisser de côté son ego, ce n'est pas laisser de côté sa valeur. Je suis très très méfiante parce que j'espère que ce que je dis est entendu comme je l'envoie. Je parle bien sûr d'ego mal placé, d'accord? Bien sûr, être consciente de ta valeur, ça c'est nécessaire, mais l'ego mal placé, c'est jamais bon. Donc, l'ego mal placé, ça peut aussi être de dire, cette personne ne veut pas de moi, donc moi je vais m'accrocher parce que je refuse qu'on ne veuille pas de moi, parce que je suis tellement géniale. À un moment, c'est de l'ego. À un moment, les gens ne veulent pas. Voilà. Il faut l'accepter. Et soit ils reviendront au bon moment, soit ils ne reviendront pas. Mais ça ne doit pas t'empêcher de vivre. Tu as peur d'avoir honte, tu as peur d'être pointé du doigt. Il t'a probablement mis dans une situation inconfortable où tu t'es senti humiliée, coupable, où tu t'es presque sentie prisonnière, comme si tu n'avais pas le choix, comme si tu t'appartenais plus. Quelque part, tu te complais un peu dans cette douleur et en même temps, tu veux t'en échapper.
Ne te cache pas derrière un masque de conformité. Arrête de demander qu'on t'aime. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire attention au syndrome de la sauveuse. Tu veux absolument aller chercher quelqu'un qui pour l'instant n'est pas prêt. Ça ne va finalement t'apporter que le fait de te soumettre finalement à son rythme, ses désirs, ses besoins, en oubliant les tiens. Tu es dans le don de toi, l'abandon de toi, mais aussi dans le contrôle de l'autre d'une certaine manière, puisque tu voudrais pouvoir avoir ce contrôle sur lui, or tu ne l'as pas, donc ça t'obsède. Et finalement, tu es en train de te détruire et de te détacher de toi-même. Sache qu'un couple sacré se reconnecte par lien d'âme. Les énergies se mettront en mouvement et vous vous retrouverez quoi qu'il arrive. Tu n'as pas besoin de faire tous ces efforts. Si c'est le tien, il reviendra. S'il n'est pas à toi, tant pis. Quand on aime très très fort quelqu'un, il faut le laisser s'en aller. S'il revient, il a toujours été à toi. S'il ne revient pas, ça n'a jamais été le cas. Sois certaine, sois convaincue que ce qui est sacré est appelé à se retrouver, mais que tu ne peux pas le maîtriser et qu'il faut lâcher prise, que le destin, les énergies de l'univers se mettront en mouvement pour vous reconnecter au bon moment. Voilà. Alors, ça a été quand même riche d'émotions. Je ne m'attendais pas à ça, je dois avouer. Et ça confirme ce que j'ai pu tester hors caméra, que cet oracle est en fait plein de belles choses, contrairement là aussi à ce qu'on pourrait lui attribuer et qui n'est pas exact selon moi. Mais on parle bien sûr ici de ma lecture, de ma vision, sans oublier le fait que pendant que je brasse et pendant que je lis les cartes, je canalise des messages et le nom de l'oracle en lui-même n'a pas vraiment d'impact sur ce que je canalise, donc voilà. J'espère que ce message, en tout cas, aura été riche de sens pour toi, qui t'aura ouvert les yeux, qui te permettra de faire un pas de plus dans ta vie, dans tes amours, et d'aller chercher le meilleur de tout ce que l'univers peut t'offrir. Moi, je te dis à bientôt. Je te remercie d'être abonné, je te remercie d'être là, de partager, de liker, de me donner tout plein d'amour. Moi, je t'en donne énormément, je vous aime vraiment fort. À bientôt pour une prochaine vidéo.